c'est encore moi Bernadette. On est samedi matin, le 5 décembre. Et aujourd'hui, si on se fie à ce que j'ai derrière moi, je vais juste essayer de me tasser parce qu'il me zoome et on voit pas bien. C'est un joli, oh oui, c'est un joli calendrier de l'Avent qui est mon thème du jour. Donc, il est vraiment magnifique celui-ci. Je reprends ma place, mais il va devenir un peu plus flou. Bon. On fait une grosse lumière, hein? Si je me tasse un peu de même, pour pas que vous l'ayez trop dans le visage, comme ça, il va encore faire ça, oui. Ok, ben il va être comme ça, vous l'avez vu, puis je vous le remontre ici. Ok, aujourd'hui, là, samedi 5 décembre, je pars tout le temps pour dire 5 novembre, je sais pas pourquoi, on est bien 5 décembre. J'ai décidé de vous faire une petite tournée de nos calendriers de l'Avent. C'est sûr que ça va être juste là un petit tour rapide parce qu'on n'en a pas beaucoup de débouchés. Mais je tiens quand même là à vous dire que vers la fin du calendrier de l'Avent, il va y avoir un autre épisode spécial, mais où est rendu tes projets du calendrier de l'Avent Bernadette. Fait que vous pouvez vous attendre à voir ça vers la fin du calendrier. Ici, là, il y a une petite Janine qui vit ici, vous l'avez vu déjà précédemment. Puis la petite Janine, là, je la trouvais donc fatigante avec ses calendriers de l'Avent. Parce que ça fait longtemps qu'elle a spoté ceux-là dans les magasins à 1$. Puis qu'elle veut en acheter, qu'elle veut en acheter, qu'elle veut en acheter. Mais elle, son rêve ultime, c'était d'avoir le calendrier de Coco Kinder, la petite maison là, avec des Coco Kinder et des petits chocolats Kinder dedans. Fait que finalement, il fallait que je fasse 2 magasins parce que je me suis rendu compte que je m'étais pris trop tard et qu'il n'y en avait plus. Puis Bernadette a 5 enfants. Fait qu'il faut que ça soit équitable. Fait qu'il a fallu que j'en achète 5 d'un coup. Parce que ma 6e, elle en avait déjà un, son chum, il en avait acheté un. Fait qu'imaginez-vous donc, ça coûte cher ces calendriers-là, Kinder, tout d'un coup. Mais c'est pas grave, ce qu'on ferait pas pour le faire plaisir. Fait qu'eux autres, ils ont tous chacun leur petite maison de Kinder. On parle d'enfants de 6 à 21 ans. Ils ont tous chacun leur petite maison. Mais écoutez, je peux pas m'en empêcher, là. Même mon grand était content de 21 ans, imaginez-vous. Mais là, si elle est folle de même, ma petite Janine de 6 ans, elle ne retient pas des voisins, les femmes. Je vais vous parler de nos calendriers de l'Avent. Premièrement, j'ai acheté un calendrier de l'Avent de Art Brunel. Art Brunel, on la connaît pour ses magnifiques marqueurs de maille. Et puis elle, c'était son premier avis qu'elle faisait. Ça a été, elle a vraiment connu un gros succès. Donc, vu que tout le monde les a vus, ça venait dans une jolie petite pochette cousue à la main, en feutrine comme ça, par Art elle-même. Regardez, c'est beau! Il y avait ça. Puis à date, je vous montre ce que j'ai débouché. Un peu son petit. Regardez ça. C'était sur le thème de Noël. Je vais essayer de vous les montrer plus proche, ceux-là de Art. J'en ai un peu parce que j'en ai 2 qui viennent pas d'être. OK. À date, j'ai débouché celui-là. C'est beau, petite canne. J'ai débouché aussi. Regardez ça. C'est le Père Noël. On le voit-tu pas? On le voyait tantôt. Ah, c'est un petit Père Noël. Okay, c'est un petit Père Noël. Après ça, il y en avait un que c'était le premier, c'était une petite cloche avec une boucle. Mais là, il est sur un projet secret, fait que je peux pas vous le montrer. Puis lui, du deuxième jour, c'est magnifique. Voyons, on se fait quand on aurait vu qu'il n'arrête pas de pâlir. Mais t'en as ce décor-là, il n'arrête pas de niaiser. Demain, ça va peut-être moins pire. Faut tout le temps que j'évoque. Puis regardez-lui! C'est une petite canne en bonbon, puis elle l'a fait elle-même. C'est beau, hein? C'est un marqueur de progression ou bien de devant-derrière. Je l'adore! Je l'aime vraiment. Je l'aime vraiment. Fait que Art, si l'année prochaine t'en fais encore, écoute, moi je suis en amour avec tes produits. Les femmes, je vous le conseille tout. Gênez-vous pas, c'est un coût abordable. Fait que tu sais, des fois, là, des gros calendriers laineux, ben, ça dépasse le 300 $, on trouve ça cher un peu. Mais un beau petit calendrier de marqueur, c'est un petit peu moins cher, c'est accessible un peu plus. Je vous le conseille fortement. On sait qu'elle fait des produits magnifiques. Elle a des marqueurs qui, tu sais, la petite anneau, elle pogne jamais dans un petit fil de laine. Ils sont tout le temps parfaits, ils sont bien fermés, c'est ça, c'est Art. Coucou Art. Ensuite, qu'est-ce que je me suis procuré comme calendrier de l'Avent?
Je m'étais jamais encore acheté de calendrier laineux de l'Avent. Fait que je me suis dit, oh, j'aimerais ça me gâter. Fait que quand j'ai vu passer le calendrier laineux de Fibrelia, je ne l'avais pas pris tout de suite, mais elle a sorti par après une autre quantité de calendrier avec possibilité de payer en 2 versements. Merci Mélissa! Fait que je me suis dit, tiens, je vais l'essayer puis je vais le prendre en 2 versements. Fait que je me suis acheté le calendrier laineux de Fibrelia et son thème cette année, c'était Alice au Pays des Merveilles, version Tim Burton. On sait que c'est très coloré, ce qui nous fait Tim Burton. Fait qu'imaginez, avec Mélissa et puis Stéphane, qu'est-ce qu'ils ont pu nous sortir? C'est inimaginable. Stéphane a tendu la laine et Mélissa a écrit les 2 patrons. Un patron de châle au tricot et un patron de châle au crochet. C'est un grand wrap, un grand châle long. Et puis son calendrier contient, il contient exactement, je vous montre ça. Je vous montre ça, si vous ne l'avez pas déjà vu. Mais c'est pas de spoiler parce que j'ai rien ouvert, puis c'est juste pour vous montrer l'emballage parce que tout le monde l'a. Ok, premièrement, je vais vous montrer dans quoi qu'on reçoit ça, là. Quand même, c'est pas rien. Je vais cacher ma petite adresse. Regardez-moi la boîte. Juste la boîte, là. Écoutez, c'est magnifique. Tu reçois ça pour mettre en dessous du sapin, tu sais. Le calendrier, là, je m'étais acheté d'autres choses, je les ai pas encore sortis de là. Je vais les mettre ici. Le calendrier, il comprend 20 mini écheveaux comme ça, de 30 grammes chacun, qui sont tous numérotés. Ensuite de ça, il y a des cadeaux. Il y en avait un, j'en ai débouché un, ça fait 2, 3, 4. Il y a 4 cadeaux, qu'on ne sait pas c'est quoi, plus qui sont pas laineux, là, 4 cadeaux qui sont pas laineux, plus là, un écheveau complet pour le 25 décembre. Fait que ça nous fait vraiment un beau calendrier. Rapport prix et quantité de laine, c'est vraiment celui qui revenait là, le moins cher. C'est vraiment lui qui revenait le plus de laine pour le moins cher, en fait. Là. OK? Donc, on peut dire ça comme ça. Ça comprenait naturellement le patron. Fait qu'à date, vous l'avez sûrement déjà vu, là, mais c'est pas grave. Je vous la remonte pareil. Jour 1, inspiré de la robe d'Alice. Jour 2, inspiré de du sablier du lapin. Ensuite, jour 3, c'était un... Je ne l'ai pas proche, Caroline. J'essaierai de vous le mettre en photo. Jour 3, c'était un bouton, un beau gros bouton en bois fait en skate recyclé. Je ne sais pas si vous écoutez des fois là, les directs de Mélissa là, de Tricoter Sarri tous les mercredis à 20h45 heure du Québec. Elle nous fait un direct avec ses produits, avec ses nouveautés, pour nous parler un peu de ce qui se passe dans sa boutique. Et puis, souvent, elle nous en parle ou elle nous montre des choses là, venant de cette entreprise-là, qui est une petite entreprise du Québec. Et puis là, on a eu la chance d'avoir un magnifique bouton. Là, ce que je vais faire, là, je vous montre ça en gros, mais à la fin du vidéo, là, je vais vous faire un montage photo avec quand j'ai découvert les paquets, comment c'était, avec les photos plus précises des cadeaux. Fait que je vais vous faire ça, je vais vous mettre ça à la fin de cette petite vidéo-là. Ensuite de ça, jour 4, je vais vous montrer. C'était ça ici. C'était un beau... C'est un vert kaki, là. Ça sort brun un peu, là, mais c'est plus vert que brun. Excusez. Ça, c'est celui-là du 4 décembre. C'est magnifique. En même temps, je vais ressortir ma feuille pour rien oublier. Ça m'apporte à vous parler du projet que moi, j'ai décidé de faire avec mon calendrier de l'Avent de Fibrelia. Parce qu'en fait, là, un wrap, ça me tentait pas tant. À toutes les fois que j'en fais, je les porte pas. Et puis, je me suis dit, il y a des beaux projets sur Ravelry de l'Avent, des couvertures, d'autres sortes de foulards, plein de choses. Donc, moi, ce que j'ai choisi, je l'ai-tu là? C'est une couverture, en fait, là, qui est faite en... Il y a 24 carrés à faire, qui utilise environ 18-20 grammes par jour. Donc, je suis correcte avec mon calendrier. J'en fais un avec les 20 couleurs que j'ai, parce que j'ai 20 couleurs différentes, j'ai 20-30 grammes. Ensuite de ça, pour ceux-là qui vont me manquer, il va me manquer comme 4 carrés à finir. Soit que je vais en faire en utilisant mes restants, en faisant des petits mélanges dans mes carrés, ou soit que je vais utiliser là, dans mon plein écheveau là, de 100 grammes. Et puis je vais utiliser aussi là, mon écheveau de 100 grammes pour tout relier
pour tout assembler la couverture. Le nom de cette couverture-là, là, je l'ai loin là, puis je suis à l'envers, c'est la Radvan Throw. Ce que je vais faire, c'est qu'à la fin, encore une fois, là, je vais vous faire un beau montage photo pour vous montrer ça. Fait que je vous montre là, mes 2 carrés. J'ai mis ça dans une boîte. Fait que j'accumule mes carrés que j'ai faits. Là, je me suis acheté des petits savons merveilleux qui sentent qui sentent l'eucalyptus. Ça sent vraiment bon. Donc, je vous montre. Ça donne ça. Ça, c'est mon premier carré du 1er décembre. C'est beau. Les carrés sont tous identiques. À moins que vous décidiez, là, parce que j'ai vu que... J'en ai vu qui avait fait, dans les projets Ravelry, qui avait fait tout son carré, à part les lignes ici, là, tous les intérieurs des triangles, là, au lieu de faire la dentelle, là, elle les avait faites juste en jersey. C'était beau quand même. Ça, c'est celui-là du 2 décembre. Ça fait comme une spirale dans le milieu, la couleur. J'aime vraiment ça. Ça me fait vraiment penser au lapin qui court tout le temps après son temps, là, une espèce de spirale là, de vite, 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 vite. Fait que là, présentement, je suis pas en retard. Encore, mais je pense pas être capable de suivre la cadence, mais je me suis dit, je me mets pas de pression avec ça. Puis si je le finis en 2021, il n'y a pas de problème. Fait que c'est ça, je suis en train de faire celle-là avec le jour du 4 décembre. C'est tricoté en 4 mm. Honnêtement, je me suis pas fait d'échantillon. Habituellement, je tricote là, plus en 3.5 quand on parle d'une fingering. Mais je me suis dit, elle va être plus molle, plus douce. Fait que je rapetisse pas mes aiguilles. On y va comme ça. Fait que c'est ça. Lui, il est vert. Le vert kaki de tantôt. Ouais. C'est vraiment super plaisant à faire. C'est un beau petit patron qui a 37... il y a 37 rangs de dentelle. Puis entre chaque rang de dentelle, on fait un rang à l'endroit. Fait que ça va super vite. Ça se tricote en rond. C'est un carré, mais ça se tricote en rond. Moi, j'ai choisi de le faire en Magic Loop. Ça me tentait pas de prendre mes doubles points, fait que je vais le faire en Magic Loop. C'est ça, j'adore vraiment. C'est vraiment un beau projet, puis c'est vraiment plaisant. Ensuite de ça aussi, de Fibrelia. Mon épisode va être plus long aujourd'hui. C'est pas grave. De Fibrelia aussi, j'avais acheté aussi là, les bas de l'avant, qui est aussi sur le thème là, de Alice au Pays des Merveilles version Tim Burton. Et donc, le patron est en Tosa. On commençait par le bout des orteils. Et puis, écoutez, ben, en verre professionnel comme je suis, là, quand j'ai débouché ma verre, je voulais faire les deux verres en même temps. Ben, quand j'ai fini le premier, j'ai coupé. Fallait pas couper parce qu'il va en avoir encore dans la deuxième partie. Tout à fait mon genre. Fait que la deuxième, elle n'est pas coupée. Et puis là, on est samedi, fait qu'on va recevoir l'autre partie demain qui est dimanche, parce qu'on a reçu tout ça le 1er décembre qui était mardi. Mais là, on va avoir ça là, toujours là, le dimanche. Pour le patron, celles qui font le châle à Mélissa. Et pour les bas aussi, les indices vont arriver le dimanche. Donc, on a ça. Ensuite de ça, j'ai acheté le calendrier de l'Avent. Ça, c'est des produits là, qui viennent de dans mon coin. Moi, je suis au Lac-Saint-Jean. Ça vient de Normandin. C'est la voisine à mon ami Caro. Salut Caro. M'ennuie. COVID à mort. Fait que c'est la Bergerie du Nord. La Bergerie du Nord à Normandin. Elle fait des beaux calendriers de l'Avent avec des échantillons de ses produits. C'est fantastique. Ça vient comme ça dans une belle boîte. Avec toutes des petites enveloppes numérotées. Elle fait ça. C'est tout fait à la main. Sa fille, elle l'aide beaucoup. Elles sont super cool, les filles. Si vous pourriez sentir, là. Ça sent vraiment bon. Elle en fait une version adulte, qui est celle-ci, puis elle a une version enfant. Fait qu'écoutez, Janine n'a pas fait ni un ni deux, elle en voulait un. Fait que là, j'en ai acheté un pour moi. Je l'avais acheté aussi l'année passée, puis je le voulais encore cette année. C'est pour vous dire que je les aime vraiment beaucoup. Mon amie Julie aussi en a acheté un. Salut Julie! Et puis, j'ai écouté bien, Janine a tout débouché avant le 1er décembre. Elle disait toujours, je pourrais être débouchée, hein, pour demain, ça serait fait. Elle me disait ça. Ça serait fait, hein, parce que vu que moi, j'en avais un, elle en avait un, puis j'ai un autre calendrier aussi de produits de bain. Ben là, écoute, là, Janine a bien compris, elle, là qu'on allait en avoir en masse, là, parce qu'on se lave pas 3 fois par jour. Fait qu'elle avait compris ça, Janine, elle, du haut de ses 6 ans, qu'elle pouvait en prendre un petit peu d'avance, que ce serait pas grave. Puis moi, ben, je lui ai dit, ben oui, prends-en un. Mais dire oui à Janine pour un, c'est dire oui à Janine pour 30. Fait qu'un moment donné, il en restait comme à peu près une vingtaine dedans. J'ai eu le dos tourné 15 minutes, elles avaient toutes débouché, elles avaient tout mis ça dans un plat, merci, bonsoir. Fait qu'il a réglé son calendrier. Fait qu'il restait avec son calendrier de Kinder.
Mais elle fait bien ça. Je pensais qu'elle allait se lever plus de bonne heure, puis dans ma chambre. Mais non, elle se lève. Puis non, elle fait vraiment bien ça à date. Je suis fière d'elle. Fait que, un petit exemple de ce qui contient mon beau calendrier de la Bergerie du Nord. Le premier ici, puis il y a toujours une petite explication. Ici, c'est le savon du pôle Nord. Ça sent bon, là. Ça sent un petit peu la menthe en fond de dessus. Wouhou! Ma petite feuille. Attention à mes petits cheveux. Viens. Et là. Hop. Ça nous dit-tu un peu c'est quoi les odeurs? Non, c'est marqué fragrance. Il y a des paillettes aussi, c'est marqué paillettes. Ça sent vraiment, vraiment bon. Délicieux, c'est beau. Ça fait quand même quelques lavages, là. On s'entend que on passe pas tout ça d'une fois. Ensuite de ça, jour 2 ici. Oh, c'est intéressant ça. Regardez ça. C'est beau. Regardez, c'est beau. C'est un savon à pied. Ouais. Savon de pied. Appliqué sur les pieds pour rafraîchir et adoucir. Fait que vous vous doutez bien que ça sent la menthe. Puis moi, j'aime vraiment ça. C'est mon odeur préférée dans ça tout. Ensuite, j'ai débouché. Oui, ça, c'est à la clémentine. C'est un petit bain moussant à la clémentine. Ça sent très bon. Un petit pain moussant à la clémentine. On met ça, puis ça fait vraiment, vraiment de la mousse là, dans le bain. Fait que ça, c'est vraiment plaisant. Ça, c'est vraiment les trucs préférés à Janine, là, Seigneur. Fait que c'est ça. C'est ça que je vous montre pour aujourd'hui. J'irai pas plus loin que ça. Je vais vous faire, comme je vous disais, là, un petit récap. À la fin, je vous mets plein de photos pour vous montrer ça. Fait que c'est ça, le beau calendrier de la Bergerie du Nord, qui est un prix encore raisonnable, je vous dirais. Là. Vraiment, là, je pense que ça se détaille... je pense qu'il ne pogne même pas le 50 $. C'est le fun, c'est plaisant. Puis si jamais ça vous intéresse l'année prochaine, la Bergerie du Nord, elle prend les réservations de bonne heure et puis elle fait du shipping. Fait qu'il n'y a aucun problème pour vous le procurer. Ensuite de ça... Oh, j'ai gagné le calendrier des Christie de savon. Elle, là, a fait des produits, mais magnifiques, là. Vraiment, là, elle a de l'imagination. C'est bombe de bain. Encore une fois, dans les directs de Mélissa de Tricoter Serré, le mercredi à 20h45. Souvent, là, Mélissa en apporte, elle nous en montre parce qu'elle est dépositaire là, des produits des Christie de savon. Moi, je les ai connus. Un ami qui en avait commandé, puis je suis allée visiter sa boutique Etsy, puis j'ai déjà fait 2 commandes avant mon calendrier, puis j'aimais vraiment, vraiment, vraiment ses produits. Quand elle a sorti son calendrier, je ne l'avais pas acheté. Vu que j'avais déjà réservé celui-là de la Bergerie du Nord, mais ça me titillait. Puis imaginez-vous donc qu'elle nous a fait des tirages, 5 $ du billet. Je pense qu'elle nous a fait tirer, était-tu rendue à 7 ou 8? Ça a été super populaire. Ça, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, là. Fait qu'elle nous a fait des tirages, puis elle nous a fait gagner ça. Donc, ce qu'on a déballé au jour 1 et au jour 2. Le jour 1, on a déballé un shampoing, j'allais dire sec, mais c'est pas sec, hein? Un shampoing en barre. Et puis le jour 2, c'était le revitalisant qui allait avec. Ce matin, voyez-vous, je me suis lavé les cheveux avec. Ça sent vraiment bon. Ça fait vraiment bien. En plus de ça, elle nous a fait des petites vidéos. Il est tellement bon, hein? En plus de ça, elle nous a fait des petites vidéos le soir du 1er et du 2 décembre pour nous expliquer comme il faut comment utiliser les produits. Parce que le savon, il venait dans une... Là, je vous le montre pas parce qu'il est comme tout moussé, là, mais je vais vous montrer les photos après. Le shampoing, il venait dans une petite pochette en organza. Et puis, ce qu'elle disait, elle, c'était de le déballer, de le mettre dedans, puis de se laver les cheveux, mais en le laissant toujours dans la pochette, fait que ça l'aide à mousser. De jamais le faire couler de l'eau très chaude dessus pour éviter de le faire fondre trop vite. Ce qu'on fait, c'est qu'on le mouille, puis on se frotte les cheveux. Vraiment beaucoup. Moi, avec lui, ce matin, je me suis fait 2 shampoings. Parce qu'en fait, là, je pense que j'avais vraiment les cheveux sales, là. Et puis, je me suis dit, tiens, 2 shampoings. Fait que le premier a moussé, je me suis rincé ça. Ensuite de ça, je me suis refait un deuxième shampoing. Puis là, ça a été parfait. J'ai utilisé aussi là, son revitalisant parce que j'ai vraiment épais de cheveux, puis j'ai des gros cheveux. Puis moi, ça me prend absolument du revitalisant, là, sinon c'est impossible de démêler ça. Le revitalisant, on le mouille un petit peu à l'eau chaude. On le met pas dans une petite pochette. On le frotte pour se prendre une petite couche d'huile. On se passe les mains dans les cheveux. Je me les repasse aussi dans les cheveux après. On rince ça, c'est aussi doux, aussi efficace qu'un shampoing en bouteille. Et puis écoutez, là, hein, on sauve la planète de tout ce plastique. Donc, je pense que ça serait vraiment là, des produits à adopter. Je pense que les essayer et prendre l'habitude aussi, là, en fait, là, de les utiliser. Quand c'est bien utilisé, là, c'est bien conservé, je pense que ça
c'est aussi facile qu'un shampoing en bouteille, là, on s'entend, là. Puis elle a des fragrances qui sont merveilleuses, là, ça sent vraiment, vraiment bon. Puis elle disait quelqu'un qui utilise toujours shampoing et revitalisant, en fait, c'est comme 2 shampoings pour un revitalisant. Fait que ça dure quand même longtemps, là. Ça dure vraiment longtemps. J'ai les cheveux épais, là, puis j'en doute pas que je ferai pas sûrement moins que ce que je fais avec mes bouteilles de shampoing, parce que j'en doute pas. Puis ça, c'était le 1er, le 2 décembre. Ensuite de ça, le 3 décembre, on avait 1, 2, 3. Une bombe de bain. Ça n'a pas de bon sens. Elle est tellement belle. Regardez la grosseur. Quand Janine, elle est épaisse, là. C'est immense, là, OK? Quand Janine, elle a ouvert ça, là, elle a fait « Ah! » Écoute, un cri de surprise. Ça sent, là, c'est pas écrit l'odeur, là, mais je pourrais pas, ça sent tellement bon. Ça sent délicieux, là. Ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment, vraiment, vraiment bon, là. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et puis, le 4, qu'est-ce qu'on avait le 4? C'est ça. Un savon. Un mini savon. Parce que j'en avais déjà commandé à elle des savons. Je voulais les essayer. Et puis, le savon là, régulier, là, je vous dirais, là, il est comme le double de ça. Son savon, il laisse vraiment la peau douce après. Ça hydrate vraiment bien. Il est beau. Il sent bon, il sent bon, il sent bon. L'odeur n'est pas écrite non plus, mais ça, elle a inscrit que c'est un mini savon. Puis, il y a aussi des petites paillettes sur le dessus, là. Je sais pas si on peut le voir, là, mais en tout cas, là, c'est fait fille, là. On aime ça, OK? Fait que moi, je mets ça dans une petite boîte comme ça. Puis, quand j'en ai besoin, je vais les chercher dans la petite boîte. Puis en plus, c'est dans ma pièce de tricot. Fait que ça sent comme super bon à toutes les fois que je. Donc là, je vous le redis, c'est les Christy de savon. Elle aussi, elle fait du shipping. Fait que gênez-vous pas, allez l'encourager. Elle fait là, des sacs de... ça s'appelle les mini Christy. C'est des petits carreaux de bombes de bain. Ma fille, elle capote, là, ça fait 2 fois que j'en achète, là, et c'est pas cher. Quand elle en met sur le site, là, ça part tout de suite. Il faut vraiment les surveiller. C'est plein de couleurs, puis quand c'est les enfants, tu les en mets pas beaucoup, là, puis ça les amuse, puis ça sent extrêmement bon. Fait que ça, je vous le conseille, les Christy de savon, allez-y, allez voir ces produits. Elle fait des bombes absolument malades. Des mitaines avec un motif de tricot, c'est capoté. Des chandails tricotés avec des mailles, puis des... C'est vraiment, vraiment beau. Ensuite de ça, imaginez-vous donc que j'ai gagné un autre calendrier de l'Avent, puis ça, là, j'en revenais pas. Seigneur. Madame Tricotte, masculin singulier. C'est leur 2e année qui se joignent ensemble pour nous faire vivre toutes que des émotions à travers leur calendrier de l'Avent. Je ne l'avais pas acheté non plus vu que j'avais choisi Fibrelia cette année. Ça n'a pas de bon sens. Ils ont eu des calendriers en surplus. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vendu des billets. 20 $ pour un billet. Il y avait 20 participations par page. Donc, vous savez bien que je suis vraiment chanceuse dans les tirages, mais vraiment, vraiment, vraiment chanceuse. C'est sûr que j'allais en acheter, hein. En tout, ils en ont fait tirer 3. Soyons honnêtes, j'en avais acheté un sur le premier qui avait été tiré par Philippe. J'avais pas gagné. Après ça, Madame Tricot en a publié un. J'en ai acheté un sur cette feuille-là. Puis là, c'est ramassé qu'il y en avait plus que 20 quand on voulait des billets. Fait qu'ils ont décidé d'en refaire tirer un autre. J'en avais aussi acheté un là. Fait qu'en fait, ça m'a coûté 60 $ si on compte bien. Pas de shipping, rien, parce que c'était tout compris là-dedans. Fait que je suis quand même vraiment satisfaite pour 60 $. Son calendrier se détaillait 350. Donc, j'avais le choix de couleurs. J'ai gagné sur le premier que Madame Tricotte elle a publié avec... on choisissait notre chiffre. J'ai choisi le numéro 14, qui est la date de fête à Janine. Voyez-vous? Janine, calendrier de l'Avent, la chance fait coucou. Fait que donc, c'est ça. Fait que j'ai reçu ça, elle les a fait tirer le... C'était-tu le dimanche soir? Le dimanche, oui. Puis je l'ai reçu le mercredi par Puro Letard. Quand j'ai débouché ça, imaginez-vous donc, ça commençait avec une lettre. Dans la lettre, il y avait un code à scanner pour une playlist de musique de Noël. Fait qu'imagine là, déjà que les émotions sont comme « Oh mon Dieu, j'ai gagné un gros calendrier de l'Avent! » Tu scannes ça, puis tu commences avec de la musique. J'avais le menton, j'étais émue. Même mon chum, là, même Bertrand, là, il avait un sourire en disant « Hé, mais c'est bien beau, tu sais! » Il était ébahi, même lui. Là, quand j'ai dit que j'avais gagné, lui, il n'en revenait pas. Hein, parce que j'ai écouté le tirage en direct, puis écoutez, là, que d'émotions, il n'en revenait pas. Fait que là, c'est ça, on scanne ça, on décolle ça, la playlist, oui, de Noël pour commencer ça. Fait que là, quand je l'ai reçu, c'était un mercredi, on était rendu le 2 décembre, fait que là, ça me faisait 2 cadeaux à déboucher.
Ce qu'il y avait aussi, oh mon Dieu, c'était tellement beau. Là, en fait, là, ce projet tricot-là, je le tricoterai pas tout de suite parce que c'était pas dans mes plans. Mais je me suis acheté une belle boîte. Et puis, on avait le choix là, entre les couleurs restantes. Puis moi, j'ai pris le bleu. Parce qu'anyway, si je l'aurais commandé d'avance, j'aurais quand même acheté un bleu. Fait que là, hier, je me suis trouvé une belle boîte bleue, comme ça. Puis je me suis dit, je vais tout mettre dedans au fur et à mesure. Donc, le premier jour, on a ouvert, ouais, il y avait la lettre dedans. La lettre faisait pas partie des jours là, pour scanner là, la musique. Fait que j'ai scanné ma musique, j'ai décollé ça, j'avais mes petits papillons dans le ventre et j'ai ouvert le 1er décembre. Le 1er décembre, il y avait dedans, c'est tellement beau, regardez ça. Le pot de l'Avent, 25 bonnes actions à réaliser. C'est beau, là. Ça nous expliquait que dans chaque paquet qu'on allait déboucher jusqu'au 25, il y allait avoir des jolis petits cartons comme ça avec une bonne action d'écriture. C'est beau, là. Hein? Aujourd'hui, là, c'est toutes des affaires possibles. C'est des affaires qui sont faciles à faire au quotidien, là. Aujourd'hui, là, c'est à ta prochaine épicerie, dépose un ou des articles de ton choix dans les sacs paniers destinés à la guignolée. Hier, nous, là, il y avait au Jean Coutu, puis dans quelques magasins participants, là, il y avait une collecte là, pour la guignolée, parce qu'on le sait que cette année, ils ne feront pas la guignolée au coin des rues comme d'habitude. Et puis moi, hier, j'ai donné mon 5 $ à la caisse quand elle me l'a demandé. Fait que quand j'ai lu ça un matin, j'étais comme « Ah, mais oui, mais c'est bien magnifique! » Ensuite, on a eu fait un compliment très sincère au plus grand nombre de personnes que tu croiseras au cours de ta journée. C'est le fun, ça! Puis là, j'ai lu ça le matin avec Janine et Robert. Fait que là, je leur ai dit, aujourd'hui, essayez donc de faire un petit compliment à votre professeur. Fait que là, Janine était bien contente de participer à ça. Ensuite, on a eu, aujourd'hui, ramasse un ou des déchets sur ton chemin, rue, trottoir ou parc, pour les jeter dans un endroit adéquat. Plaisant aussi, ça, d'avertir les enfants, de leur rappeler qu'on ne jette rien à terre puis qu'on met toujours nos choses dans la poubelle. Première journée, offre une boisson chaude, thé, café ou chocolat chaud à la personne de ton choix en lui souhaitant une bonne journée. Hein? J'en ai profité, je suis allée porter un café à mon Bertrand au garage. C'est ça, c'est beau. Puis à chaque jour avec ça, il y a un petit chocolat comme ça. Fait que je les accumule, puis quand j'en ai deux, ben je les donne à Janine et Robert, fait qu'ils sont bien contents. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai déballé là-dedans? Le jour 2, il y avait le patron, un magnifique patron aussi d'un wrap, que je pense que je vais faire quand même, lui. Parce que le fait d'avoir gagné ça, puis tout l'amour que je vois qu'elle a mis là-dedans, ben, ça me touche vraiment. Fait que je pense vraiment que je vais le tricoter. Je vais m'en servir comme cachet-poule parce que je trouve ça vraiment cool. Fait que le jour 2, c'était le patron avec toujours une petite pensée et un petit chocolat. C'est Création Andy, le patron, si je ne vous l'avais pas dit. Ensuite de ça, il y avait le jour 2. Le 3 décembre, on a déballé notre première ligne. C'est ça, j'ai écrit dessus? Ouais, le 3 décembre. C'est celle-là du 3 décembre. Regardez. Tu sais, c'est vraiment beau, là. C'est de la laine qui est éteinte par Philippe de masculin singulier, excusez. Qui est une belle fingering, là, mérino nylon. Je pense que c'est sa base Panoramix, si je ne me trompe pas. C'est vraiment beau. Je suis vraiment contente, j'ai vraiment hâte de déboucher les autres. Ensuite de ça, ah oui, le 4. Le 4 décembre. C'est toujours beau, OK? Les présentations, là, en fait, là, ce qu'elle nous dit aussi, là, au début, là, c'est de récupérer ses emballages. Parce que vous verrez ça, là, c'est vraiment, vraiment beau. Dans les photos que je vais mettre à la fin, là, vous allez voir, là, tout est tellement, mais tellement emballé avec soin, là. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, là. C'est vraiment magnifique. Fait que tous ces emballages-là, je les garde. Puis je vais m'en servir. Regardez ça, comment c'est beau. Ah, le 4 devait être là, mais j'ai dû rentrer la petite carte en arrière. Fait qu'on a ça. C'est juste à peine collé un peu dans le milieu. Fait que c'est super facile de réutiliser. Fait qu'on a ça comme ça. J'ai gardé la carte quand même. Aujourd'hui, il y avait notre belle pensée, là, qui était de faire un don à la guignolée. Il y avait également un petit chocolat. Et puis, il y avait, je vais vous montrer ça. On avait deux petits marqueurs de Art. Encore de Art Brunel. Je les ai mis là, parce que dans le calendrier de Art, là, elle nous fournissait un de ses anneaux pour qu'on puisse mettre nos petits marqueurs de Noël dessus. Puis là, ben aujourd'hui, moi, je me suis dit, je les mets avec, là, écoute, là, c'est sûr. Donc, on avait celui-ci, qui est comme une petite forêt pleine de couleurs. Comme ça. Puis il y en avait un qui est vraiment trop mignon. Trop mignon, trop mignon, trop mignon.
C'est un petit lièvre. Ça peut pas être un lapin, c'est un lièvre qui vit dans une petite forêt. On le voit-tu? J'aimerais ça vous le montrer comme ça. On parle un peu. Je suis pas habituée de faire du zoom avec ça, moi. Il y en a qui mettent là. Bon, si je mets ma main de même, vous allez-tu le voir? Ouais, c'est un petit lièvre. C'est vraiment mignon, là. C'est vraiment beau, je capote. Je le trouve vraiment beau, là. Puis en arrière, il y a comme une petite forêt, là. On voit la neige, puis on voit... C'est vraiment magnifique. Je l'aime vraiment, là. Vraiment, c'est intense, là. C'est vraiment parfaitement dans mes goûts, parce qu'en plus, là, j'ai un beau garçon qui tripe vraiment sa nature. Ah, il est vraiment beau. Il est-tu beau? Je voulais te dire qu'il était beau? Vraiment beau. Fait que là, j'aurais fait un petit tour d'ensemble, là, pour mes calendriers, pour mes achats. Puis, c'est comme je vous dis. Là, à la fin, je vais vous remettre... je vais vous faire un beau petit montage photo avec ça. Je vais vous montrer comment j'ai installé mes calendriers aussi dans la maison. Et puis, vers la fin du mois, bien, je vais vous faire un petit... où en sont rendus tes projets et tes ouvertures des calendriers de l'Avent à Bernadette. Fait que vous pouvez vous attendre à ça vers la fin du mois. Donc, sur ça, je vais vous souhaiter une bonne journée. Hey, je vous ai quand même gardé longtemps, là. On parle de plus que 30 minutes. Mais quand c'est des belles choses, il faut bien en profiter pour vous les montrer. Fait que je vais vous souhaiter un bon samedi, une belle fin de semaine. Amusez-vous bien. Et puis, on se revoit là, probablement dans 2 jours pour ma prochaine petite porte du calendrier de l'Avent de Germaine et Bernadette Tricot. Bye bye!